Ma Seigneur Marie, pleine de grâce. Frérot, merci d'être venu. Avec plaisir. Merci aussi d'être venu. 400 km là-dedans. Là-dedans, Marie. Oui. Maman, tu m'as fait rater la plus belle transition de YouTube, carrément. Mais non. Mon frérot, c'est cool de nous avoir ramené ta voiture. C'est un plaisir. Du coup, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Ouais. Combien ça coûte? 1,5 million. 1 million. Non, en fait, on rigole parce que comme on filme derrière une école, t'as les jeunes qui sortent à chaque fois et là, ils les ont demandé le prix, ils étaient choqués. C'est la première question souvent. C'est la première question qu'on peut poser quand on voit ça assez souvent. Donc, on est sur une 918 Spider, Lolo. C'est ça. Tu l'as depuis quand? Un an. Depuis un an. Ouais. Ça se roule comme une Turbo S. Pareil. Tu la roules tous les jours Non, ou... Tu pourrais. non, j'ai fait 2500 bornes avec. T'as fait 2500 bornes avec. C'est une voiture que tu vas rouler à quelle fréquence à peu près? Une fois par mois peut-être. Pourquoi pas plus, Lolo? Moi j'en ai d'autres à côté. Donc... T'as quoi à côté? Si Oula. c'est pas indiscret. Oula, Approche-toi parce que je sens qu'on va passer un vrai quart d'heure. la liste est longue. En daily ou en sportive? En daily. Daily, j'ai une Model S Plaid. Très bien. T'as vu comment ça arrache? C'est violent. C'est très bien. Trop même. Oui. Et après un Vito. En daily? Ouais. D'accord. Et en sportif? 4 Ferrari, Ouais. une Scuderia, une Ouais. spéciale, une Pista, D'accord. une 296. Oui. Après j'ai une 600 LT Spider. Pour le plaisir. Ouais. Ok. J'ai acheté une GT3 Touring la semaine dernière. D'accord. Qu'est-ce que t'en penses? J'adore moi. Ouais, ok. J'avais GT3 normal avant donc, Oui, je comprends. et puis une 205 GTI après pour le dimanche. Pour le dimanche à 205 GT, c'est très bien. Pour la balade. Ça fait plaisir, mon frérot. Du coup, Marie, approche-toi. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette voiture, Loulou? Comment t'en es venu à avoir ça? Pourquoi? Est-ce que tu as hésité avec d'autres voitures? Non du tout. Direct, tu voulais ça. Depuis qu'elle est sortie. Ok. Moi je suis très Porsche donc depuis qu'elle est sortie. Dès qu'elle est sortie, Ouais. tu as sauté dessus direct. Bah j'ai pas pu sauter dessus direct mais l'année dernière j'ai pu sauter dessus. Ouais. J'aurais préféré l'acheter au début, hein, elle aurait été moins chère mais C'est vrai que là, au début, ça coûtait quoi là quand c'est sorti? 900 000 à peu près avec, Ouais. avec le pack Vézar. Hein. Et là, ça s'est monté, X2. c'est monté à presque, on n'est pas loin du x2 quoi. Comme quoi, hein. Mais bon, après, écoute, ça reste quand même on n'en voit pas tous les jours. Hein. Ça reste déjà, moins cher qu'une La Ferrari déjà. Ça reste moins cher qu'une Ferrari, c'est moins cher qu'une Chiron, Ouais. voilà, tu vois. Mais si tu veux, cette voiture-là, pour la conduire tous les jours, ça serait faisable. Oh, largement. Tu peux la conduire quasiment en daily, cette caisse-là. Et le fait que ça soit de l'électrique et ci et ça, tu peux t'y retrouver vraiment en daily. C'est Ouais, fou de dire ça, consomme- mais tu pourrais le faire. Ça consomme pas énormément et tout. Et c'est pas inconfortable. Non, ça va encore. Et Les c'est sièges sont pas, confort, c'est quoi. pas, voilà, c'est pas n'importe quoi. Est-ce que toi, le pack, tu l'as rajouté ou tu y étais déjà? Il a été rajouté par l'ancien proprio. Est-ce que tu peux nous expliquer les détails du pack Vézar, s'il te plaît? Bah, tout le pack carbone sauf les flaps arrière qui n'ont pas été mis. Ouais. Et sinon t'as l'aileron, diffuseur, toit carbone, rétro, les jantes magnésium. Et voilà, tout l'extérieur. Marie, est-ce que tu peux filmer cette magnifique pièce ici, là? Ouais. Regarde comment c'est beau. Moi, je trouve ça dingue. Je trouve que la ligne de la voiture est dingue. Évidemment, ça, c'est ce qui nous rappelle la Carrera GT. Donc, évidemment, Porsche, ils ont toujours ce petit clin d'œil aux anciennes générations. Ils vont toujours sur leur 911 ou sur plusieurs modèles, toujours garder un petit clin d'œil. Petite ligne. Un petit clin d'œil qui va nous rappeler les anciennes générations. Donc ça, c'est pour la Carrera GT qu'on adore évidemment. Tu as filmé les Je pneus vais et le temps de bien compagnie. filmer, ouais, je suis bien filmé. C'est une question bête, Lolo, mais donc ça fait combien de temps que tu l'as? Redis-moi. Un an, là. Un an que tu l'as. Est-ce que comment ça se passe pour l'entretien ou qu'est-ce que tu peux nous raconter Pour comme l'instant, je ne l'ai pas fait. Est-ce que tu as le prix en tête? En France, je crois que c'est 30 000. En Allemagne, c'est 15 000. Donc, elle ira en Allemagne. Oui. Ah non, bah Ça après, coûte moins cher de la transporter ouais, que ouais. de faire la bonne. Moi, je l'aurais vendu avant la révision. J'aurais fait la révision moi-même avec Marie P. T. Tout pété. Voilà, c'est ça. C'est comme Carrera GT. Quoi, Oui, les non, mais de toute entretiens, façon. c'est compliqué. Oui, et puis ça vraiment pour le coup, faut l'entretenir. Ouais. Ça, c'est obligatoire, frère. Ouais, c'est ça, faut des vraiment. euros, là, c'est foutu. Ah bah là, si t'arrives, bah de toute façon, tu comptes pas la vendre. Si, prochainement, je pense. Pourquoi? C'est autre chose. Qu'est-ce que tu voudrais d'autre? Non, c'est un bâtiment que j'achète. Un bâtiment. Un bâtiment en entier. Ouais. C'est bien. Un Non, mais- business, donc,
T'as fait ton truc. C'est con comme question, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie si c'est pas J'ai indiscret? une boîte en informatique et immobilier. D'accord. Voilà, maintenant je me fais plaisir. T'as raison, ça fait plaisir. Du coup, oui, après je pense que voilà, tu t'es amusé. Ouais. Si t'as envie On a fait d'investir. des événements avec, on a fait la parade des 24 heures avec. D'accord. Ok. Elle est sortie pas mal, on a fait un rallye en Allemagne. T'as pas de retour négatif sur cette caisse. Il y a un bon capital sympathie. C'est pas comme Ouais. une La Ferrari, mais c'est pas comme une Véron ou une Chiron. Je la trouve un poil lourde de freinage. Ah bon, tu trouves ça? Ouais, après c'est vraiment une conduite très énervée. Tu conduis d'une manière énervée avec ou tu conduis. Moi aussi, moi je l'exploite. là. Tu l'exploites? Ouais. Bah t'as raison. Marie, ça c'est l'Instagram du frangin. Donc sur ton Instagram, tu vas nous montrer aussi tes autres voitures, etc. Regarde ce putain de toit en carbone C'est incroyable. incroyable. Tu l'as filmé de devant? Non, pas encore. C'est Marie qu'il y a des gens qui rêveraient de voir cette caisse. Qui rêveraient de voir, qui rêveraient de voir cette voiture devant eux, de C'est monter incroyable. dedans, de tout ce que tu veux. C'est J'ai dingue. fait l'effort de remettre la plaque pour Paris, parce qu'avant je roule sans plaque sur Toi, t'es d'où, tu nous avais dit? à Niort. T'es vers Niort, ouais. Et du coup, ouais, tu roules sans plaque, mais bon, bah, je pense qu'à un moment donné, les filles, ils disent plus rien. Passer Même un en certain même cap. En Allemagne, ils disent rien. Ouais, mais passer un certain cap, tu sais, tu te dis bon, stop, c'est trop. Faut laisser faire. C'est ça, exactement. On va pas le percer le parcours. Non. Non. Elle est d'une ligne magnifique. Elle est C'est racée, incroyable. elle est belle. Et bon, toi, la configuration te va ou t'aurais voulu autre chose? Ah non, moi je voulais une noire, donc ça a été compliqué de la trouver. Ah ouais? Ouais. On peut l'ouvrir, nous Ouais, pour regarder l'intérieur. Noir pack Weser, c'était impossible presque à trouver. Donc j'ai trouvé celle-ci qui avait le, on va dire le pack upgrade. quoi. Putain, regarde le carbone et tout. Ouais, non, mais tout est en carbone là. Ah là, il y a une avalanche de carbone là, qui a carrément. Là. Oh la vache. Est-ce que tu penses que dans quelques années, tu te reprendras une hypercar ou non? Ouais, je pense. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais? Le but, c'est con à poser comme question, mais je la pose tout le temps. Le but, c'est quoi? Ouais, c'était celle-ci. C'était celle-ci. Ouais. Et après celle-ci, il y a quoi? Pour l'instant, je sais pas. Pour l'instant, tu sais pas. Tu t'es pas encore posé la question. Très bien. Si je devais tout revendre, une Chiron, je pense. Ouais, Chiron, c'est Mais bien. j'ai peur que ce soit moins utilisable que ça. La Chiron? Ouais. Ça se roule. Le seul problème, enfin, c'est pas un problème, mais c'est l'entretien qui est. Enfin, c'est pas question d'entretien. En fait, si tu veux, c'est ça le vrai problème de ces voitures-là, c'est que c'est des voitures, quoi qu'il arrive, qui seraient roulables tous les jours. Mais il y a un moment donné, c'est l'entretien. Et qui freine aussi. Même si tu as de l'argent, même si tu as les moyens, même si ce que tu veux, il y a un moment, ça devient illogique. Ouais. Tu vois, c'est vraiment, c'est illogique à un moment donné. Donc du coup, c'est des voitures que tu pourrais rouler tous les jours, notamment la Chiron, elle roule tous les jours. Mais le truc, c'est qu'à un moment donné, en fait, il faut que tu passes le cap de te dire, j'ai ça entre les mains. Ça veut dire que faut que tu montes dans ta voiture comme si tu montais dans n'importe quelle voiture et que tu la traites comme n'importe quelle voiture, si tu veux. Faut pas que tu aies cet a priori en te disant, putain, waouh, c'est ça, c'est 20 000, waouh, je vais faire ça, c'est 30 000. En fait, si tu pars comme ça, Ouais, si la t'as voiture, le elle va blocage, rester sur l'étagère. Bah, Tu ça, vois, c'est un peu pareil. ou dans une bulle, dans un garage. C'est ce qui me bloque des fois de la rouler aussi. C'est le prix des fois. Mais ouais, mais faut pas. Ouais. Ça saoule, parce que c'est une Rolex à chaque fois, mais nique. Tu vois. Feu. Tu fais une jante, ouais, tu pleures. Mais... Ah bah celle-là, oui, celle-là, faut pas. Ouais, celle-là, ça va faire chier, ouais. Celle-là, ça ferait chier de les refaire. Alors, on va faire le petit essai. Tu peux nous la démarrer, Loulou, s'il te plaît? électrique. En électrique, pour la petite blague du Seigneur. Est-ce que, Loulou, quand on aura fini de faire notre essai, toi et moi, tu pourras faire un tour hors caméra à Marie? Ouais, on peut. Parce que là, ma poule. Ah bah là. Là, si je rentre à la maison et que ton tour, tu l'es dans le fion, je pense que tu peux me faire la gueule. Donc, vous voyez, ce qui est très bien, c'est que d'un côté, et même là, c'est pas détonnant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est discret. Et Porsche a réussi, ce qui est très bien, à garder, en fait, si tu veux, la logique de la conduite. C'est-à-dire que t'es pas sur un truc qui hurle, qui gueule, qui est machin. Là, t'es sur quelque chose qui est, tu sais, ça va encore, tu vois. Ouais. Mais c'est un C'est truc pas dedans. trop, ouais. Alors, on va voir, Marie. C'est parti, frérot. On va faire le petit tour. Alors évidemment, pour monter dedans, ça va être encore une misère. Mais bon, ça va être bien. Non mais regarde. Oh putain! Horrible. Mais bon, une fois que t'es dedans, t'es dedans. Tu vois, c'est ça qui est bien.
Alors du coup, bah écoute, on va repartir direct en sortant à droite, s'il te plaît. Alors ce qui est dingue dans cette voiture, c'est que on n'a pas du tout l'habitude de voir ça, quoi. C'est ouf. Quand tu l'as eu, t'étais comme un gosse. Ouais, j'ai failli chialer. Ouais, t'étais pas loin de chialer, ouais. Ouais. J'imagine. Donc là, on voit, il y a une orgie de carbone absolument partout. C'est bien fini, c'est élégant, c'est beau. Le mariage des matériaux ici, le cuir, le carbone, enfin tu vois, c'est vraiment quelque chose de très très joli à voir. Alors là, on va se mettre au feu à gauche, s'il te plaît. Ici. Qu'est-ce que tu penses de nos routes? Elles sont pourries. Ouais, elles sont chiantes. Hein. Elles sont fatiguées. Hein. Vers chez vous, ça va? Ouais, ça va. On a des belles routes. Donc, ouais. Faut pas aller en ville, mais en campagne, on a des belles routes. Donc, on s'amuse. Ah bah tu m'étonnes, avec ça, tu t'amuses. Hein. Ta première grosse caisse que tu t'es payée quand tu as pu le faire, c'était quoi? 206 RC. 206 RC, ouais. D'accord. 19 ans. Ouais. 19 ans. Là, t'as quel âge aujourd'hui, c'est pas indiscret? 31. 31, ouais. D'accord. Et le moment où t'as pu vraiment te faire plaisir, la première grosse caisse? Première 911, il y a 2 ou 3 ans. Ouais. 992 carrière à 4. C'était bien? Ouais, franchement. C'est une bonne caisse? C'est une bonne caisse. Ça marchait bien, ça. Mais t'es un porschiste ou rien à voir? Ouais, j'adore Porsche. T'adores Porsche, ouais. Bah après, c'est des très bonnes caisses, hein, ça y arrive. Ferrari, j'aime bien. Ça, y a vraiment pas de doute. Hein. Qu'est-ce que tu lui reprocherais à cette caisse? Je pense à part l'entretien, il n'y a pas grand chose qu'on peut lui reprocher. Ouais, c'est ça. Bah, c'est un rêve de dingue. C'est un rêve de dingue, elle est très belle. La config en plus est belle, quoi. Ouais, puis ça vieillit pas, je trouve. Non, ça vieillit pas. Encore les boutons des 992. Ouais, non, ça vieillit pas du tout, c'est tout à fait dans l'air du temps. La prochaine va sûrement être électrique, donc. Oui, mais bon, faut en profiter, celle-là, c'est sûr. C'est ça, ouais. Mais bon, t'as quand même une Tesla, donc c'est bien. Oui. Est-ce que t'as fait du circuit quand même avec ou non? Non, du tout. Jamais sur circuit. C'est quelque chose qui ne t'intéresse pas? Je mets pas mes voitures sur circuit. D'accord. Je roule avec d'autres. Si ma GT3, j'avais roulé sur circuit. Ouais. Mais trop peur des graviers, d'aller faire un bac avec. Ouais, t'as pas envie de la sortir, quoi, ce qui se comprend, bien sûr. Ça t'arrive de faire des road trips avec tes potes et tout ça ou... On est dans un club de supercars où D'accord. on roule un peu partout en Europe. Là. D'accord. On a fait Allemagne, Écosse, Italie, Belgique. Ouais, on roule. C'est des rallyes un peu énervés, donc c'est sympa. Et ça te plaît? Ouais. Ouais. C'est cool, ça. Toujours tout droit, ouais. Oh, on va se mettre au feu et on va aller toujours tout droit. Est-ce que tu trouves que c'est quand même exploitable cette voiture où faut vraiment y aller pour l'exploiter? Non, c'est super facile, je trouve. Ouais, c'est facile, Ouais. c'est pas traître comme caisse. Non, Pour toi, de tes caisses à toi en perso, qu'est-ce qui est la plus traître? je dirais Pista. Ouais, la Pista, c'est traître. Et 600 LT, faut l'emmener aussi quand même. Ouais. T'as pas. Mais là, tu te sens en confiance, tu te sens en Ah, sécurité. là-dedans, ouais. Ouais. Ça me rappelle la Huracan, c'est super facile à conduire. Ouais, l'Huracan est très facile à conduire. Au même titre que ça, est très facile à conduire, tu vois. Au niveau de la conso d'ailleurs, comment ça se passe? Voilà, tu vois, 11 litres 5 pour venir. 11 litres 5 au 100. Bah ouais. C'est très bien. Au niveau de l'assurance, ça se passe comment? Là, ça pique un peu plus. Dis-moi. Ça fait partie des points noirs aussi, ça. 17 000 l'année. Ouais. Ça fait mal? Un peu, ouais. Quand t'as appelé l'assurance pour leur dire ça, qu'est-ce qu'ils ont dit? Oh, ils ont rien dit parce qu'ils ont toutes les autres voitures. Donc... Ouais, ils ont toutes les autres voitures, donc ils se sont dit bon bah le frangin il a encore craqué. C'est ça. Allez, salut. Non mais oui. Après, mieux vaut être bien assuré là-dessus. Hein. Ça c'est évident. Ouais. Du coup, on va continuer toujours tout droit. Alors le passage de rapport, il est dingue, hyper fluide, aucun à-coup, c'est vraiment parfait. C'est vraiment une très très bonne caisse, quoi. C'est une vraie 911. C'est une vraie 911 de ouf.
Est-ce que à cette époque-là, quand tu bossais encore, enfin tu bosses encore, non? Ouais. Ouais. Enfin je veux dire non, tu pourrais très bien être rentier à ce stade-là, quoi. Non. Est-ce que quand t'as commencé, tu t'es dit un jour j'aurai ça? Ah, c'était le but. Ouais. C'était le but. On travaille pour. Oui, bien sûr. On monte un truc en automobile là, donc c'est pour ça que on va acheter un bâtiment exprès. Là. Qu'est-ce que tu montes, si c'est pas indiscret? Un BR Performance sur Niort. D'accord, Et on va faire aussi un peu de vente. d'accord. On a de la sous-traitance pour du covering, on a sous-traitance entretien. Ouais, vous allez faire un pôle, quoi. Ouais, on va avoir un truc assez complet. Ouais. Ok. Donc, ouverture vers avril normalement. Ouais. Donc, ça va nous occuper un peu. Oui, bah bien sûr, c'est bien. Moi j'avais eu l'idée il y a quelques années du pôle, mais j'ai tellement pas confiance en les gens que j'ai dit non. Je préfère ne pas avoir fait ça et être tranquille plutôt que et gérer mes affaires qui sont déjà infernales plutôt que me recloquer une horreur. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que bien souvent, tu vois, ce genre de truc. Après, je sais pas quelle relation tu vas avoir avec tes amis ou quoi que ce soit, mais moi, si tu veux, par exemple, il y a certaines personnes avec qui j'aurais dû faire ce truc-là. Aujourd'hui, on se dit bonjour, mais voilà, c'est tout. Tu vois ce que je veux dire? Il faut choisir les. Et moi, j'ai préféré. Ouais, moi, j'ai préféré. Ouais, j'avais pas envie de me recloquer à un problème. Tu vois ce que je veux dire? Après, c'est compréhensible. Hein, chacun voit à midi à sa porte. Hein. Dans le business, on n'est jamais sûr. Non, on n'est jamais sûr. Mais bon, si tu veux, moi, j'arrive à 36 ans. À un moment donné, tu sais, j'ai plus envie de me fatiguer. Ouais. Tu vois? Je préfère gérer mes trucs de famille tranquillement plutôt que me relancer dans des trucs et de me dire attends, ça, je m'en serais bien passé. Tu vois? Surtout pour le rendement. Hein. Oui. Tu vois? Stop quoi. S'il y avait un rendement de dingue, oui. Mais là, non. Ah, c'est plus métier plaisir que. Métier Oui, voilà, bien sûr. Il faut faire ça comme un plaisir, comme une passion, etc. Pas pour forcément, évidemment, il y en aura, mais pas pour forcément gagner de l'argent. Quoi. Non, c'est pas. Il y en a sûrement qui gagnent bien leur vie. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais après, voilà, tu es dans l'automobile, tu kiffes. Et t'as quand même une bonne communauté qui te suit ou Bah, c'est très récent que je suis sur les réseaux là. qu'est-ce qui t'a décidé de te mettre sur les réseaux, Lolo? Bah, au début, quand j'ai eu quelques voitures, je me suis dit je vais proposer des baptêmes, des trucs Ouais. comme ça. Donc on en a proposé deux, une fois avec celle-ci, une fois en 600 LT. Donc de temps en temps, on fait des trucs comme ça. Ouais. On va faire des trucs sur circuit aussi. Ça plaît aux gens? Ouais, franchement. Ouais, les gens sont contents? J'essaie de faire quelques races aussi sur Niort, mais pas toujours facile avec le planning. Mais Ouais, bah oui, tu m'étonnes. dès qu'on ramène une voiture, ils sont contents. Donc, c'est le but aussi. Ouais, elle reste pas dans le garage. Oui, voilà, le but c'est aussi de les faire partager, que les gens les voient, que les gens puissent les toucher finalement, tu vois. Que les gens soient contents de les voir et tout, ça c'est vraiment un bon partage de la passion, je trouve, tu vois. C'est vraiment un bon truc. Alors du coup là tu vas rester sur ta voie, mais à un moment de toute façon on fera demi-tour. On a essayé de faire ça tôt dans la journée, mais Il y a un peu de trafic. il y a un peu de trafic, ouais. Bon, écoute, hein. Là, on va continuer tout droit. Tu feras juste gaffe, t'as le radar à 50 après, là, dans pas longtemps. Ça marche. Ils l'ont pas encore arraché celui-là, malheureusement, donc voilà. Mais ça ne saurait tarder un jour ou l'autre. Pour pas crier comme une putain, mais ça marche. Là du coup, et bah tu sais quoi, on va là prendre à droite, s'il te plaît ma poule. Là juste là, voilà. Et on va faire le demi-tour. Comme la Citroën si tu veux, faire de petit demi-tour tranquille avant, parce que je fais le tour maintenant avant qu'on se mange le dos d'âne infernal là-bas. C'est mieux ici. Non, Marie, elle va être contente. Hein. Elle adore cette caisse et là, lui faire un rêve comme ça, c'est voilà. Après, j'ai fait quand même, j'ai une des premières fois où j'ai bossé avec Marie, où Marie commençait à bosser pour moi. Je lui ai fait faire un tour d'une de mes caisses que je montre pas, qui est réservée à un moment bien particulier de ma carrière de vidéaste minable. Elle en avait les larmes aux yeux. Ah oui. Parce que si tu veux, moi je pars du principe qu'une caisse comme toi, faut la conduire. Tu vois? Parce que sinon, si tu conduis des machins, c'est pas ouf. Faut lui mettre dedans. Et toi, c'est bien parce que je vois que tu lui mets dedans. En ville, c'est pas toujours très simple. Non, en ville, c'est pas simple. Bah, en ville, c'est sûr que c'est pas du tout simple.
Mais bon. Ah oui, est-ce que tu as déjà fait de l'autobahn allemande avec? Ouais, justement, quand on a fait notre rallye en Allemagne, Alors, ça marche bien, c'est sympa. tu l'as bloqué le compteur? 300, parce que je pense qu'il fallait activer un truc pour passer au 350. Ouais. Après. Mais 300, c'est déjà 300, c'est bien. c'est déjà bien. Le matin comme ça. En convoi avec des supercars, tout ça 300, c'est sympa. Ouais, c'est pas mal. Bah, l'Allemagne, c'est bien pour ça. On va dire, il n'y a pas que ça, hein, mais l'Allemagne, c'est bien pour ça. En tout cas, c'est dingue parce que si tu veux, les gens vont regarder la voiture, mais vont pas la regarder mauvais. Tu vois? Ils vont pas mal la regarder, si tu veux. Il y a un capital sympathie sur cette voiture qui existe réellement. Déjà, c'est Porsche. Et Porsche, ça passe bien, tu vois. C'est vrai que Porsche, c'est différent de Ferrari, de Lamborghini. T'as pas cet énervement, tu vois. Mais après, tu sais, chacun voit midi à sa porte. Moi, je trouve que c'est un très bel aboutissement et c'est un beau rêve que tu t'es réalisé là. Quoi. C'est toujours un plaisir quand je la prends. Ah bah oui, je pense que quand tu la sors du garage, tu dois être ravi. Mais c'est vrai que, comment dire, cette voiture-là, toute cette voiture à ces hauteurs-là, entre guillemets, c'est des voitures voilà, qu'il ne faut pas non plus, comme on disait tout à l'heure, conduire tous les jours. Parce que si tu la conduis tous les jours, à un moment donné, c'est pas que tu vas te lasser, mais tu pourrais prendre le goût de la prendre vraiment tous les jours pour un oui et pour un non. Et là, tu vas rentrer dans un truc... Il n'y a plus de plaisir de la sortir. Bah, t'auras plus la flamme folle, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Là, à mon avis, le week-end, quand tu la sors, t'es ravi, quoi. Ah bah ça donne la banane. Ah bah oui, tu m'étonnes. Incroyable. Et du coup, là, tes prochains projets automobiles, sans parler peut-être de supercar ou quoi, mais même si tu vas monter ton bâtiment et tout, t'as pas 2-3 trucs qui te font encore rêver? J'attends de voir ce que Ferrari va sortir Ouais, sur la prochaine 296. d'accord. Je pense qu'il va y avoir une version un peu comme la Pista. En fait, toi, tu veux l'extrême, quoi. À chaque fois, ouais. T'aimes bien avoir l'extrême, quoi. Les 458, c'est logique aussi. T'aimes bien? Ah ouais, j'adore. La 458, pour moi, c'est une vraie évolution, en fait. Il y a un marquant entre... La Scuderia et la 458. Et Ouais. Ça va passer un cap. Ah, ça a passé il y a un vrai cap qui a été passé. Hein. Incroyable. En tout cas, mon loulou, merci à toi Ah, ça me plaît bien. d'être venu nous voir. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les proprios comme toi qui ont les couilles de faire 400 km pour venir présenter leur voiture à une communauté. Parce que c'est évident que des 918, on n'en voit absolument pas tous les jours. Et je connais pas beaucoup de proprios avec ce genre de voiture qui ferait l'effort du partage, en fait, de venir nous présenter cette voiture-là. Tu vois? Les gens ont peur de leur mettre des kilomètres déjà. Les gens ont peur de leur mettre des kilomètres, ils ont peur du quand dira-t-on, ils ont peur du carton, ils ont peur. Tout ça, ce sont des peurs qui sont légitimes. Mais moi, je te remercie de nous avoir fait partager ça aujourd'hui et à travers la caméra, d'avoir fait partager ça à la communauté, mon frère. Bon, on en fera d'autres, j'en ai d'autres. Ah bah, tu viens quand tu veux, tu es ici chez toi, comme n'importe lequel de mes abonnés. Tu viens autant de fois que tu veux. En tout cas, donc rappelle-moi tes réseaux sociaux. Le garage de Julien, tout attaché. Garage de Julien, tout attaché. Dans la famille, si vous me cherchez sur Instagram, c'est Akram Junior. N'hésitez pas à checker ma description, il y a tous mes autres réseaux sociaux, dont mes 2 autres chaînes YouTube. Donc n'hésitez pas. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, merci du soutien. N'hésitez pas, quand vous vous abonnez, si ce n'est pas déjà fait, à bien checker quand vous cliquez sur la cloche, qu'il y ait bien toutes les notifications activées. Et moi, je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut. Salut à toi, mon frérot. Salut, bonne journée.